Ouais, mais c'est sûr. Mais déjà là maintenant, je vois pas pourquoi tu perds ton temps. Tu vois que... Tu vois, hein? Tu vois que la fille, au loin, à 100 mètres, tu sens déjà qu'elle est plus minée qu'un pitbull. Et en te rapprochant, tu sens qu'elle grogne plus qu'un bulldog. Et quand même ça, tu t'aventures. Mais tu cherches des problèmes exprès. Ou alors tu aimes bien aller tenter l'impossible, quitte à te prendre une trempe, quoi. Tu aimes bien aller escalader des endroits hyper dangereux ou infranchissables, uniquement pour montrer que tu es un héros et que tes amis t'applaudissent. À mon avis, ça doit être ça. Bon, voilà, je disais que finalement, tu seras toujours piégé parce que tu n'observes rien, tu fais attention à rien, tu fais que te lancer, tu mesures rien. C'est-à-dire, même s'il y a des pics, quand tu prends ton élan, tu plonges dedans, et c'est uniquement quand ça te pique. Tu cries ouais et tu sautes en l'air et tu n'as pas de chance. Bon, depuis au loin, 100 mètres, tu vois déjà que la fille là, elle est minée. Ça se voit de loin. Comme un pitbull. Et en te rapprochant, tu sens qu'elle grogne comme un bulldog. Et toi, tu continues à avancer et tu veux sortir le grand jeu à ce moment-là. Alors que tu vois bien que il n'y a rien qui est en phase, hein. Aucun élément ne concorde, tu vois. Mais tu insistes parce que pour toi, tu es le meilleur. Ok. Et comme en plus, tu es pris dans un trip à amis où il faut que tu prouves qui tu es à chaque seconde de ta vie, eh ben, mais c'est pourquoi que ça t'arrive. Parce que tu te précipites toujours sur quelque chose qui n'est pas à ta portée. Et quand quelque chose est à ta portée, tu prends pas, tu valorises pas, tu estimes que c'est pas assez, tu mérites mieux. Alors qu'au point de départ, tu es pas dans le coup. Non mais, je sens que je vais ouvrir un, comment on dit ça, un studio conseil, quoi, un bureau de référence pour que quand vous ayez envie de draguer, eh ben, avant de vous lancer à corps perdu, venez prendre quelques leçons chez moi autres. Ça va pas coûter très cher. Je suis en train de mettre ça en place. Non, mais parce que là, ah ouais, mais les filles se plaignent. Ouais, les filles se plaignent. Hein. Elles veulent bien t'accoster, mais la façon que là, en tout cas que toi tu fais, bon, ah wow. Il te faut des cours, des leçons même. À apprendre par cœur, récitation, tout, paroles philosophiques, poétiques, du début à la fin même, parce que là, va être double zéro sur toute la ligne même. Double zéro même. Ok. Alors que normalement, un mec comme toi qui est bien organisé, tout, stylisé, tout, normalement, ah mais mon frère, t'aurais dû être au top des top à ce niveau-là et le dernier à avoir à te plaindre. Mais comme tu fais tout de travers et que, au lieu de commencer par le commencement, tu mets tout sens dessous, en fait, tu rassembles les morceaux du puzzle n'importe comment, donc au final de compte, le tableau, même s'il est rempli, il ressemble à rien parce que tu as tout mélangé. C'est ça ton problème. Non, mais je te dis, il te faut des cours, des leçons même. Ouais. Ouais, et en plus, chose que tu ne sais pas, c'est que les filles de ton entourage, celles qui ont la malchance d'avoir croisé ta route, à chaque fois elles se plaignent. Tu as une façon, donc il y en a beaucoup qui veulent bien sympathiser avec toi, mais tu as une façon d'entrer dans le jeu. On dirait que tu aimes te faire rejeter, quoi. En fait, tu dragues pour te faire prendre des râteaux. La façon que tu fais, inévitablement, ah ouais, il y a un petit peu de vent là, je vais stopper. On va reprendre tout à l'heure. Ouais, tout ça pour dire que ta technique de drague là est pas bonne même du tout, parce que là, tu te fais ridiculiser en pensant être un amuseur de galerie. Mais si ce n'était que ça, ça irait. Sauf que là,
non seulement tu perds ton temps, tu fais les autres perdre leur temps aussi. Par sympathie pour ta personne, on essaie de pas trop t'en mettre sur le dos, ayant pris conscience que c'est pas vraiment de ta faute puisque t'as pas travaillé sur ton pouvoir de persuasion et de magnétisme. Donc ouais, ta capacité d'attraction n'est pas au point. Tu sais que tu agaces les gens et bon voilà, des mecs comme toi, ça devient difficile dans la mesure où quand nous on arrive derrière, et les filles sont plus du tout sur le même topo et voilà, on est obligé de les calmer quoi, en douceur quoi. Yo. Et tiens, à ce propos, je vais te faire un scoop. Personnellement, même avant que je sois animateur de Télé Atlantique, il y a des filles qui se sentaient belles et comme elles se sentaient belles, elles ne comprenaient pas pourquoi moi, je venais pas les draguer. Parce que c'est ça que tous les mecs les valorisent, même à 100 mètres au loin, pis, hey doudou, viens me voir, etc. Donc elles ne comprenaient pas pourquoi moi, qui suis tranquillos, je venais pas tenter ma chance, quoi, parce que c'est supposé être une chance. Mais même si moi je suis un poisson, j'aime bien rester libre, à la limite, dans mon bocal, dans mon étang, dans mon océan, tu vois. Je n'aime pas trop être pêché et puis plonger dans autre chose que mon milieu habituel, voire même mon milieu naturel. Et c'est pour ça qu'il y a certaines filles, même si elles sont jolies, je vais les éviter. Mais pour faire gonfler leur ego, gonfler leur côte, elles vont raconter que que tu sais pas draguer, que tu t'y prends mal et que si jamais un jour tu as le malheur de venir leur adresser la parole, alors là ce sera le croche-patte tout de suite, elles vont t'envoyer sur les ronces quoi. Comme si moi, avec mon esprit de perception, j'ai pas encore compris que c'est ça que je cherche à faire. Comme elles n'ont pas de cote, parce qu'elles sont pas satisfaites des copains avec lesquels elles sortent, ou elles envisagent plus haut, et malheureusement plus haut, c'est moins bien, parce qu'un mec peut être confortablement installé, et puis ça peut être un tyran, hein, ou un mec pas vivable, quoi, simplement. Donc là, pour valoriser leur cote, en tout cas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va raconter à ses copines, ah ouais, mais lui, si jamais il vient m'adresser la parole, alors lui, tout de suite, je l'envoie bouler. Hein. Comme ça, quoi. Tu sais même pas pourquoi le gars est venu t'adresser la parole. Tout de suite, tu t'es déjà mise dans la tête que si jamais il t'adresse la parole, c'est parce qu'il veut te draguer, quoi. Parce que t'es tellement plus intéressante que certaines, t'es tellement plus en pointe que certaines, tellement plus photo-magazine que certaines, que voilà quoi, tu t'imagines. Je l'ai déjà remarqué depuis longtemps de cette catégorie-là, donc moi je ne perds pas mon énergie à gaspiller comme ça à tout bout de champ, comme si je mettais des pièces de 10 centimes dans un appareillage pour récupérer des bouteilles en plastique. Yes, to fight. C'est dit, c'est fait. On est OK.